Bien, bonjour, je m'appelle Véronique, puis je fais du vélo d'hiver depuis, en fait, cette année, c'est mon première année en vélo d'hiver. Donc, normalement, je me rends en vélo les autres saisons, donc printemps, été, automne. Puis la distance entre mon lieu de travail puis mon domicile est d'environ 10 km. Donc, je fais pas du vélo juste dans Huntsic. En fait, je fais très peu de vélo dans Huntsic puisque rapidement, je quitte le quartier vers d'autres quartiers. Et bien cette année, j'ai décidé que j'allais faire du vélo d'hiver pour la première fois. Comme objectif, je me suis mis de faire vraiment du vélo pour me déplacer, mais à temps partiel. Donc, quand on a des belles journées comme aujourd'hui, fait pas trop froid, fait pas trop chaud non plus, beau soleil, c'est complètement déneigé, ça fait quelques jours qu'il a neigé déjà, ben c'est l'idéal pour se déplacer en vélo. Puis les autres journées où c'est moins beau, où c'est très glacé, où il y a des tempêtes de neige, puis je prends le transport en commun. La raison principale qui m'a poussée à faire du vélo l'hiver et aussi les autres saisons, c'est qu'en fait, je gagne beaucoup de temps. Dans mes déplacements, au lieu d'être dans l'autobus pendant 30, 35, 40 minutes, ben, je suis en vélo, puis ça me prend 5 minutes de plus pendant les saisons chaudes, puis un 10-15 minutes de plus l'hiver pour me déplacer. Donc, au lieu de me déplacer puis faire du sport à l'extérieur de mes heures de travail, bien, j'arrive au travail, puis j'ai déjà fait de l'activité physique et je reviens à la maison, puis j'ai déjà fait encore une autre période d'activité physique. En ce moment, quand je me déplace en vélo, ça me fait un 20 km par jour. Donc, je fais à peu près 1 heure de vélo un peu plus l'hiver parce que c'est un petit peu plus long. Les routes sont peut-être un peu moins belles. Mes pneus aussi sont moins gonflés l'hiver pour être plus habile sur les obstacles. Ça ralentit un peu. Le vélo aussi est un petit peu plus lourd l'hiver avec les pneus un peu plus gros, tout ça. Mais c'est que ça me permet, c'est ça, de faire de l'activité physique au lieu de faire l'activité physique à l'extérieur de mes journées de travail. Ce qui m'aide aussi beaucoup, c'est d'être bien équipée. Donc, l'équipement numéro 1, c'est les lumières. On n'est pas très tard dans l'après-midi, puis déjà le soleil commence à baisser. Donc, l'hiver, on s'en sort pas, que ce soit le matin ou l'après-midi, on roule dans le noir. Donc, d'avoir des lumières puissantes en avant, pas trop hautes là, pour pas aveugler les piétons ou les automobilistes. Ça, c'est mon réflecteur, là, ma lumière est en bas. Donc, d'avoir des lumières en avant, des lumières en arrière, mais il faut vraiment être le plus visible possible. Donc, j'ai une bande réfléchissante que j'ai collée sur mon sac à dos. J'ai aussi un petit truc clignotant sur mon sac à dos, donc on s'assure d'être vraiment visible. J'ai aussi un pneu à clous en avant pour avoir un petit peu plus de contrôle sur la neige ou sur la glace. Donc c'est ça, donc je suis à quelques sorties en vélo cette année parce que je fais de l'hybride, donc quand il fait beau, quand ça va bien, je fais du vélo, sinon j'utilise l'autobus, ben, j'utilise le transport en commun. Mon conseil numéro 1, ça serait avant votre première sortie, dans des nouvelles conditions, de tester, que ce soit la veille ou le matin, là, dépendant de votre horaire, donc avant d'aller au travail en vélo d'hiver, d'aller faire un petit tour la première fois qu'il y a neigé, la première fois que c'est glacé, ce que j'ai pas fait, hein, j'ai pas suivi mon propre conseil. Puis le premier déplacement était un peu stressant parce que c'était très glacé. Je suis pas tombée, hein, j'ai des pneus à clous, mais j'ai perdu un petit peu le contrôle, j'ai mis le pied à terre. Donc, c'est ça, de pratiquer un peu dans le quartier, de faire quelques tours de différentes rues aussi pour voir l'état des rues parce que quand on change de quartier, les rues sont pas tous déneigées égales, sont pas tous organisées de façon semblable. Donc, il y a des pistes cyclables, par exemple, sur Prieur qui sont super bien déneigées, puis il y a des pistes cyclables dans d'autres quartiers qui le sont très peu ou pas du tout. Donc, avant des nouvelles conditions, on fait un tour pour s'assurer qu'on est en contrôle. Puis, si jamais on n'est pas certain, ben c'est pas grave. Le but, c'est pas non plus de faire du vélo tous les jours de l'année, mais d'en faire le plus possible selon ses capacités. Un autre truc aussi qui m'aide, c'est de prendre ma place sur la route. Veux pas, avec la neige, avec la glace, les routes sont un petit peu plus minces. Le bord, souvent, est aussi la partie qui est la moins bien déneigée, la moins bien déglacée. Donc, n'hésitez pas de façon sécuritaire, évidemment, en signalant, mais de prendre la place dont vous avez besoin pour rouler de façon sécuritaire, quitte à ce qu'un automobiliste attende quelques secondes derrière vous, le temps que vous passiez un obstacle ou le temps que vous passiez un coin glacé, hein, parce qu'en vélo, ben, votre sécurité, c'est vraiment ce qui est le plus important. Donc,
Sinon, un autre truc, c'est d'être bien habillé, donc d'avoir quelque chose sous le casque pour cacher les oreilles, un petit truc mince, un bandeau. Sinon, on s'habille vraiment comme si on allait faire de la raquette, du ski de fond, plusieurs couches, des fois une couche imperméable, dépendant du vent, dépendant de la température. Donc, la veille, je regarde toujours un peu la météo, avoir des mitaines, des gants assez chauds, des couches imperméables, des pantalons imperméables. Puis, ben c'est pas mal ça. Bonne route, bon premier hiver en vélo ou bon Xème hiver en vélo. Puis c'est vraiment le fun, ça nous fait faire de l'activité physique, ça fait aussi décompresser un peu, prendre du temps pour soi. Donc, bonne route!